quels sont les impôts qui, historiquement en France, étaient censés être temporaires et qui ont été conservés. Et on voit que c'est quelque chose qui est quand même courant en France, d'avoir des impôts qui sont annoncés comme temporaires et qui au final sont conservés parce que bah, les finances ne sont pas bonnes et revenir en arrière n'est pas envisageable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. On se retrouve pour parler un peu de l'actualité et des mouvements que j'ai fait récemment dans mon portefeuille qui m'ont conduit à être très exposé aux États-Unis à 94%. Donc on va revenir pourquoi est-ce que j'ai ce profil-là. Il y a des raisons qu'on va retrouver bah, dans les tendances Twitter, forcément. On va voir des gens qui se retrouvent bloqués avec des actions LVMH. LVMH qui est une entreprise qui n'a pas évolué depuis maintenant 3 ans. On est même en négatif pour ceux qui ont des positions chez LVMH. Il y en a qui attendent et qui espèrent que ça va remonter, mais de ce qu'on voit sur le CAC 40, de ce qu'on voit bah, dans les hausses d'impôts qui sont prévues pour les grandes entreprises françaises, eh ben, je ne vois pas de bonnes suites. Donc c'est ce qu'on va voir plus en détail dans cette vidéo. On va aller commencer par faire le point sur mon portefeuille sur l'application Finery. Donc j'ai fait des transactions récemment, j'ai vendu différents paniers d'actions depuis la plateforme de Giro. Donc j'avais des paniers d'actions avec ces dividendes. Mon profil n'est plus axé dividende, je suis plutôt axé croissance maintenant. Et donc forcément, il a fallu faire le ménage dans mes portefeuilles. Donc là, on voit une chute. J'ai sorti le cash de ma plateforme de Giro pour aller les remettre côté Bourse-Banque, parce que dans Bourse-Banque, c'est là où je vais placer bah, mes paniers d'actions. Donc là, vous voyez que je me concentre principalement sur du Nasdaq ou du MSCI World, donc l'indice qui suit les 100 plus grandes entreprises technologiques américaines, mais aussi le MSCI World qui suit l'indice bah, global du monde avec une dominance quand même américaine. C'est la partie un peu sécurisée de mon portefeuille. J'essaye de faire un 50-50 entre mes paniers d'actions. Donc à droite, vous voyez que je suis qu'à 27%, mais là, il n'y a pas encore eu la mise à jour. J'ai pris des positions dans le MSCI World. Donc on devrait se rééquilibrer à 50-50 avec le panier d'actions. Le cash, du coup, va se réduire. Mais voilà, on se retrouve au final avec une exposition dominante aux États-Unis. Et donc là, on va voir pour quelles raisons. Donc moi, c'est simple. Déjà, dans toutes les entreprises que j'ai construit avec vous en live et que je suis, eh ben, c'est quasiment que des entreprises américaines qui ont bien performé ces dernières années. Donc déjà, ça montre une certaine faiblesse des pays européens, mais aussi certains pays asiatiques à bah, se démarquer. On a ensuite le CAC 40 qui depuis 6 mois bah, est en pleine chute. Ça peut remonter, donc ça, pour certains ils diront que c'est le bon moment de se placer et de rentrer dans des positions, mais au final, ce qu'on remarque, c'est que dans les tendances, on se retrouve avec des gens qui se disent, bah voilà, LVMH en chute libre alors que tous les marchés sont en hausse. C'est ma plus grosse moins-value, vision long terme, mais ça pique. Il y en a qui sont dans le même bateau. Et donc, bah, ce qu'on se rend compte, c'est que voilà, cette personne a du LVMH et maintenant elle est à moins 22%, ce qui est quand même une grosse moins-value hein, sur une position d'entreprise. Alors oui, c'est une entreprise qui est historiquement très performante. Par contre, bah, récemment, comme je le disais, il y a 3 ans que ça n'a pas beaucoup évolué. Là, vous voyez les courbes. À 6 mois, on est sur de la descendante. 1 an, toujours descendante. Et là, quasiment 3 ans, on est quasiment revenu au même point. Donc ça veut dire qu'en 3 ans, si vous êtes investisseur LVMH, vous avez juste gagné les dividendes, mais vous n'avez pas forcément fait croître votre capital. Et ça, je trouve ça bah, très mauvais signe quand même. Euh, Option d'analyste à la hausse. Mais bon, moi, ce que je remarque, c'est que les gens, actuellement, ils se posent des questions. Et ça, bah, c'est le genre de choses que moi, je veux pas avoir dans mon portefeuille. Là, typiquement, je fais la comparaison avec ce que j'ai pris en tant que stock picking. Donc, dans mon compte de Giro, j'ai des entreprises, voilà, Visa. On voit que je l'ai acheté à 243, elle est à 292 aujourd'hui. Si on va regarder son historique de performance, on voit qu'on est sur une entreprise qui a été capable, année après année, bah, de croître. Là, je vous montre depuis son existence. Voilà, il y a eu une petite baisse en 2022, ça c'était après la hausse des taux bancaires. Mais voilà, globalement, on est sur une belle courbe croissante, constante, qui est capable de continuer d'augmenter dans le temps. Et ça, c'est ce qu'on recherche. Autre exemple avec Oracle que j'ai pris dans mon portefeuille. On va regarder ça tout de suite. Mais je vous cache pas, ça va être globalement la même chose. On est sur une entreprise qui a été capable de croître dans le temps. Là, on est sur son plus haut historique, donc c'est très bien pour mon portefeuille. Là, on est à combien de pourcents sur Oracle? On est à quasiment 80% de performance, donc c'est très très bien. BlackRock, pareil, on va regarder. BlackRock, c'est une institution financière bah, qui est dans le monde entier, hein, qui a des parts quasiment dans toutes les grosses entreprises du monde.
Et pareil, on va sur une entreprise qui est un peu plus fluctuante parce que il y a des variations dans le marché très lié aux bourses et aux banques. Mais là, vous voyez que voilà, c'est constant, ça monte bien. Là, moi, je suis en plus-value de combien? Je crois 50%, je crois. Donc c'est voilà, c'est des bonnes entreprises qui sont capables de croître. Et malheureusement, bah, j'ai dû me séparer de certaines entreprises comme Michelin qui ont bien performé hein, pour ma part, mais je sentais la voile tourner. Et donc j'ai dû me séparer de cette position. Et donc au final, eh ben, à part l'exposition que je peux avoir dans mon panier d'actions chez Boursobank, vous voyez ici, mon MSCI World, il y a un peu d'européens. Et donc forcément, bah, c'est ma seule exposition dans les pays européens que vous voyez, Royaume-Uni, Suisse, France, Allemagne, etc. Ça vient uniquement de ces paniers d'actions. Maintenant, pourquoi est-ce que on a ces baisses-là en Europe? Eh ben, j'ai fait tout simplement, en tout cas pour le cas d'LVMH, j'ai essayé de comprendre. Donc j'ai dit quelles sont les entreprises françaises concernées par l'augmentation des impôts annoncée par le Premier ministre Michel Barnier. Et donc là, forcément, eh ben, on se retrouve avec LVMH qui est impacté par cette hausse parce que là, Michel Barnier a annoncé une hausse des impôts ciblés pour les entreprises qui sont capables de faire plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Forcément, LVMH est concerné, ce qui explique aussi cette baisse dans le temps et actuelle de l'entreprise. La question est pour combien de temps? Et c'est là où forcément je prévois pas forcément des bonnes nouvelles parce que actuellement c'est annoncé comme temporaire. Donc là, d'après Perplexity qui allait chercher sur internet, on voit durer d'1 an, voire 2 ans. Donc là, c'est ce qui est annoncé. Mais je lui ai demandé plus tard quels sont les impôts qui, historiquement en France, étaient censés être temporaires et qui ont été conservés. Et on voit que c'est quelque chose qui est quand même courant en France, d'avoir des impôts qui sont annoncés comme temporaires et qui au final sont conservés parce que bah, les finances ne sont pas bonnes et revenir en arrière n'est pas envisageable. Et donc là, on peut voir que en 2011, Fillon, mesure temporaire face aux conséquences de la crise financière de 2008, il avait instauré une nouvelle taxe exceptionnelle sur les hauts revenus. De même pour l'impôt sur les sociétés, qui est apparu en 2011. euh, et au final, c'est resté ad vitam aeternam. Pareil pour la CRDS, mise en place en 1996, qui devait s'arrêter en 2024 et qui au final bah, a été repoussée. Et donc bah, malheureusement, donc là, la CRDS c'est jusqu'à 2023, voire 2042. Donc là, on voit qu'on est sur une phase où les impôts sont créés. Ils disent que c'est temporaire pour que ça soit accepté plus facilement par la population. Mais au final, comme les finances de la France ne sont pas bonnes, on se dirige vers une tendance où l'impôt ne pourra pas être retiré, sinon ça va provoquer bah, d'autres problèmes. Et donc malheureusement, j'ai peur que pour les entreprises françaises, dont LVMH, on se dirige vers une décroissance pour les prochaines années. Alors je ne l'espère pas pour mes amis investisseurs qui sont dans la position. Par contre, bah voilà, pour l'instant, c'est ce que je prévois. On verra bien. On va continuer de suivre ça. Moi, pour ma part, je vais essayer d'un peu m'exposer à l'Europe, mais plus en passant par des paniers d'action, parce que je vois pas d'entreprise actuellement qui pourrait forcément bah, esquiver les hausses d'impôts, parce que si elles se portent bien, et bah, actuellement, c'est la chasse un peu aux bons élèves qui sont capables de faire du chiffre d'affaires. Donc j'ai peur qu'elles soient touchées d'un point de vue réglementaire à cause des politiques. Et donc ça, c'est pas une bonne chose, hein. Quand on a des résultats financiers d'une entreprise qui peuvent être influencés par des décisions politiques. Moi, je veux pas avoir ça dans mon portefeuille. Donc pour l'instant, je passe par des paniers en espérant que ça s'améliore. Je vous tiens au courant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances. Si vous avez besoin de liens de parrainage, c'est dans la description. On se dit à bientôt. Salut.